que dites-vous des gens qui pensent que c'est une stratégie entre vous et Kabila de la diversion? Vous avez attendu seulement quand les troupes rwandaises entrent au pays avant de vouloir démissionner. C'est parce que vous voulez scinder l'opposition. Vous voulez montrer qu'au sein de l'État, vous et votre ami, c'est toujours votre ami si je ne me trompe pas, M. Kabila. Les présidents de la République n'ont pas d'amis. C'est un principe universel. Mais vous avez dit que c'est vous qui lui avez fait gagner les élections. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que j'étais à la tête de son parti, le PPRD. Vous êtes secrétaire général. J'ai fait sa campagne à travers tous les pays. Vous êtes la cheville ouvrière. Moi, je suis modeste de nature. D'accord, voilà. Vous êtes modeste de nature. Mais alors, si vous n'étiez pas quelqu'un de très important pour lui, pourquoi quand vous êtes allé dernièrement à Goma, on vous a empêché? C'est Goma ou une ville de l'Est, si je me le nom, c'est pas. Goma. Goma. On vous a empêché. Il y a même eu peut-être quelqu'un n'est pas mort, mais il y a eu des épreuves physiques entre vos sécurités ou vos gardes-corps et les policiers du Goma. Oui, je voudrais d'abord reformuler votre question. Oui. Vous avez dit, est-ce que je ne suis pas une top ou un espion qu'on envoie dans l'opposition pour diviser l'opposition. Et vous dites que vous êtes. Et puis, de l'autre côté, vous dites aussi, vous affirmez que pourquoi on vous a empêché à Goma. Oui, je vous pose une question. Pourquoi on vous a empêché? Non, vous m'avez aidé à répondre à votre question. Pourquoi? Justement, parce que si j'étais une top envoyée dans l'opposition, si j'étais un complice du président Kabila, il n'allait pas m'empêcher de m'adresser à la population à Goma. Et on a usé de tous les moyens pour que je ne tienne pas les meetings. Donc les gens qui se sont entendus pour mener en bateau l'opposition ne se comportent pas de cette façon-là. Il y a eu quelqu'un qui est mort, une femme est morte. Voilà, exactement, d'accord. Ce n'est pas ma sécurité. Je n'avais pas de sécurité puisque mes policiers, déjà à l'aéroport de Njili, à Kinshasa, ont été arrêtés et empêchés de voyager avec moi. J'ai voyagé sans garde du corps. Je n'avais que le bon Dieu et le peuple congolais avec moi. Et on a voulu donc mobiliser en tirant sur la foule ou en tirant en l'air. La stratégie, c'était quoi? Puisque le quartier général de la Monique était à côté et nous sommes à un jet de pierre du Rwanda. Donc j'avais deux choix. Soit je traverse, je cours, je me cache au Rwanda, et ce serait vraiment une très bonne chose pour les gens du pouvoir actuel. Soit je veux me cacher dans le quartier général de la Monique. Voilà un lâche, voilà un leader, voilà quelqu'un qui veut diriger le Congo et à la moindre manifestation, il se cache. Donc j'ai dit non, on avance, j'ai les images, je vous les donnerai et vous verrez comment j'ai demandé au peuple qu'on peut braver la peur, on peut dire non. Le temps des intimidations, ce temps-là est révolu. Et les militaires ont fui. Et nous avons donc fait une marche pendant 3 heures. Ils ont fui, puisqu'ils n'avaient qu'un seul choix qui restait. C'est faire le carnage. Puisque le peuple, quand je me suis mis devant, tout le monde a marché avec moi. Et nous avons fait 3 heures et demie dans la ville de Goma. Et je n'ai jamais reçu un accueil comme ça dans ma vie. Le lendemain, c'était le tour de Bukavu. Les images sont là. Il y en a qui parlent de 1 million et demi de gens qui sont venus et qui m'ont accompagné pendant 4 heures de temps dans la ville.